Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et parfois, on parle aussi de ce qui faisait notre quotidien étant enfant. Oui. David Castello-Lopez, vous nous parlez aujourd'hui d'un film mythique, Robocop. Tout à fait. Robocop, c'est un film de Paul Verhoeven, sorti en 1987, soit au cœur de notre petite enfance, Mathieu. Vous étiez encore plus petit que moi, mais on était quand même très jeunes. C'est important de le rappeler. Et qui raconte l'histoire suivante. On est à Détroit, aux États-Unis, dans un futur proche. La ville est submergée par le crime. Alors les autorités confient à une entreprise privée et un petit peu méchante, un petit peu méchamment capitaliste, vous voyez, le soin de trouver des solutions technologiques qui puissent aider les forces de police à faire face à la violence. Et l'entreprise propose une innovation qui doit fonctionner d'une façon inédite. On prend un policier qui est mort en service, on greffe sur son corps une sorte d'armure électronique en métal gérée par un système informatique qui se trouve dans sa tête, et on obtient ainsi un cyborg qui a la plupart des qualités de l'être humain, mais augmenté des qualités d'une machine. Une force surhumaine, une précision totale au pistolet, une autonomie infinie et tout le code civil téléchargé dans la tête. Là, il y a un policier qui s'appelle Murphy et qui justement meurt en service d'une façon atroce. On lui tire dessus 200 fois et il devient donc Robocop. Moi, j'ai vu ce film quand j'avais 10 ans et je pense que c'est devenu instantanément mon film préféré. Même si c'était, je suis d'accord, ce que vous dites tout à l'heure dans le sommaire, un film qui faisait peur, parce qu'il était extrêmement violent. Il y avait des quantités astronomiques de sang qui jaillissaient de partout. Donc c'était un peu une fascination, répulsion. Et ce film, il n'y a pas que moi qui l'a marqué, c'est encore aujourd'hui un film culte des années 80 qui a eu vraiment énormément de succès. Je vous montre l'affiche ici, vous voyez, pour les gens qui regardent sur YouTube et pour vous aussi. Vous voyez, c'est lui, Robocop, avec cette petite fente sur le visage pour pouvoir voir à travers. Comment est-ce qu'il est né, ce film, c'est pour ça que je suis là, pour dire les origines des choses. Et puis, vous êtes recyclé maintenant spécialiste du cinéma. De tout. Moi, c'est toute la réalité. Voilà. Eh bien, ce film, il est né grâce à un jeune homme de même pas 25 ans qui travaillait à la Warner Bros dans les années 80 et qui s'appelait Edward Neumayer. Et Edward, il avait une habitude, c'est que quand il avait fini sa journée de travail chez Warner Bros, il traînait sur les tournages en cours dans les studios. Et un jour, comme ça, il est tombé sur le plateau de tournage d'un autre film culte des années 80 qui s'appelle Blade Runner de Ridley Scott, qui raconte aussi une histoire de robots, sauf qu'ils sont moins fait chier, c'est juste des gens normaux, ils disent ouais voilà c'est des robots. Et Ed, il raconte qu'un jour il était 4h du matin, il était sur la fin du tournage et il a eu une vision, il a vu une de ces voitures qu'ils utilisent dans Blade Runner, qui est une voiture un petit peu futuriste, et il a imaginé un policier robot qui sortait de cette voiture dans un monde du futur. Et là, immédiatement, il y a un titre qui lui est venu à l'esprit, Robocop, qui veut dire cop, ça veut dire policier en anglais, et donc Robocop, le policier robot. Et il en a fait un scénario assez vite avec un autre type, et ils l'ont proposé à de grands studios américains, et il y en a un qui s'appelle Orion, et qui a dit oui, Orion, ils étaient déjà connus, parce que c'est eux notamment qui avaient fait Terminator, donc ils s'y connaissaient en film de robot, et ils ont confié la réalisation à un réalisateur un peu taré, un des seuls réalisateurs, je pense, qui a fait des films qui semblent à première vue être des films de science-fiction de série B un peu naze, alors qu'en fait, ce sont des très bons films, comme Starship Troopers, par exemple. Mais ça, c'est un film qui ressemble à un gros truc d'action à la con, alors qu'en fait, il y a un deuxième degré. Exactement, mais c'est ça que je disais. Excusez-moi, non mais oui, je vais dans votre sens, j'ai tout à fait. Ou Total Recall aussi. Alors, il y a plein d'anecdotes de tournage sympas, mais il y en a une que j'aime bien, qui concerne le casting. Le robot tel qu'il l'avait prévu, il fallait qu'on voit le bas de son visage, vous voyez. Et donc, il leur fallait absolument un acteur qui ait des lèvres sublimes pour bien que ça soit bien à l'écran. Et il leur arrivait pendant le casting d'avoir des acteurs qui faisaient super bien le job d'acteur, mais qui avaient des lèvres pas assez bien, voyez. Et puis finalement, ils ont trouvé Peter Weller. Ah oui, lui, il avait des qui, lèvres. c'est vrai, a des lèvres géniales. Et un joli nez aussi. Et un joli nez aussi, mais vous voyez qu'ensuite, quand on le transforme en robot, les lèvres, franchement, c'est avec des lèvres moins bien. Je pense qu'on met ça sur l'un d'entre nous, ça marche moins bien. Vous, c'est pas mal. Mathieu, vos lèvres sont pas mal. Alors, la nuit dernière, dans le but de préparer cette chronique avec autre chose que des souvenirs, j'ai revu Robocop pour la première fois depuis 30 ans. Depuis vos 10 ans. Oui, depuis mes 10 ans. Et j'avais un peu peur parce qu'on est souvent déçus quand même quand on revoit des films 30 ans après. Mais j'ai trouvé
trouvé ça très très bien au premier degré. Et en particulier parce qu'il y a un aspect assez subtilement exploité dans le film, c'est que ce robot qui est censé penser comme un robot, en fait, c'est aussi un homme mort qui a vécu et qui a en fait des espèces de souvenirs qui sont enfouis. Et ces souvenirs, ils sont enfouis profondément, mais petit à petit, ils remontent à la surface et ils mettent des petits morceaux de sentiments et d'irrationalité dans les rouages informatiques de sa tête. Et c'est ça qui va le mener à faire des choses, à aller plus loin que sa mission de code civil qu'on lui avait mis dans la tête. Alors effectivement, c'est quand même super violent, hein. Il y a des membres arrachés, il y a de la cervelle qui gicle, il y a des gens qui fondent dans de l'acide. C'est très très impressionnant à voir. Dans Roger Rabbit aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais franchement, je suis content que ce petit lecteur de scénario ait eu une vision sur le plateau de Blade Runner il y a 40 ans. Plusieurs choses. Oui. Plusieurs choses. Puisque maintenant, vous êtes improvisé critique de cinéma, j'aimerais l'origine de Batman, le premier film, premier Batman. Je note. Magnifique film qui a marqué, qui est Oui. mon équivalent de Robocop pour vous. Et j'aimerais qu'on parle un jour de Judge Dredd. Vous connaissez ce film? Mais bien sûr. C'est pas terrible, mais en revanche, l'idée d'un juge dans le futur, en fait, on n'a plus trop les moyens pour la police. Il faut qu'une seule et même personne fasse tout. On n'a plus le temps. Les tribunaux sont engorgés. Et donc, le policier est à la fois un juge, il est aussi avec une tenue comme ça du futur, et il a le droit de juger, il a le code civil aussi dans la tête, et il juge en direct. Flagrant délit, il interpelle, et il juge, il exécute, ou il Mais ça, c'est Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone, immense aussi. Mais je pense que Judge Dredd, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit un dérivé de Robocop. C'est-à-dire ces gens cyborgs qui... Et Emmanuel, on peut aussi faire le... Emmanuel, il vous le fera, mais hors antenne. Oui. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.